Bonjour, mes 10 minutes ma pause de sport. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Magali, une sportive aguerrie. Elle fait très régulièrement des footings, mais quand elle va faire son footing, c'est pas 5 km, non, elle peut aller jusqu'à 20 km sur sa sortie footing. On va aller la voir pour lui proposer une séance d'étirement. Allez, suivez-moi. Ah, et hop, je marche. Est-ce qu'elle est chez elle? Oui, bonjour Magali. Comment tu vas? Nous, ça va, merci. Nous sommes mes 10 minutes ma pause de sport et on vient te proposer 10 minutes d'étirement. T'es partante? Mais allez, on y va. C'est parti. Si vous voulez, allez-y, rentrez. Bon alors Magali, t'es prête? Oui, on va se faire nos 10 minutes. Allez, on y va. Ok, avant de démarrer, petite dédicace spéciale. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Mélissa, la petite sœur de Rodi, mon cadreur. Je vous le présenterai très prochainement, vous verrez, vous allez le rencontrer. Et Mélissa, sa petite sœur, qui fait partie de The Voice Together. Donc vous irez voir un petit peu aussi ce qu'elle propose sur YouTube, The Voice Together. Bon anniversaire Mélissa, un très gros cœur pour toi. Et allez, nous on va continuer, on va faire notre séquence de 10 minutes d'étirement. Alors, tu fais de la course à pied, donc oui. Tu as besoin régulièrement de t'étirer. Est-ce que tu le fais toi-même? Pas forcément, non. Eh bien, donc J'avoue. C'est pour ça. Je n'ai pas le temps de le faire. Je viens là, donc te proposer des étirements. Donc là, le psoas, quand on fait la course à pied, il est très fortement sollicité. Le psoas s'insère de la D12 jusqu'à la L5 et jusqu'au petit trochanter du fémur. Et il aide à lever la jambe. Donc dans la foulée, quand on marche, quand on court, il travaille fortement. Et quand il est trop contracté, il va tirer sur les lombaires. Donc on a intérêt peut-être plutôt à l'étirer. Tu vas amener ton pied, ton genou là ici au-dessus de la cheville, c'est parfait. Ta position est très bonne. La jambe arrière loin derrière. Et si tu veux étirer un petit peu plus, tu vas allonger ton bras ici. Tu descends le bassin vers le sol et tu grandis. Voilà. Est-ce que tu sens que ça étire devant ici là? Complètement. C'est parfait. Si vous sentez que vous avez une douleur quelconque, vous stoppez l'exercice, attention à ça. Et après, si la douleur persiste, allez consulter un spécialiste de la santé. On descend bien le bassin vers le sol, on allonge et pense à respirer. Inspire et souffle. Ça va? Ça va. Très bien. Magali, sportive, elle a fait du VTT, de la moto, là elle fait beaucoup de courses à pied, elle fait des trails, elle est très sportive. Si vous vous reconnaissez en Magali, pensez à faire régulièrement des étirements. Ta sortie d'hier, c'était sympa? Tu as fait une belle course? Très bien. Ah, génial. Donc l'important, c'est de s'étirer éventuellement le lendemain ou un tout petit peu juste avant la course. On relâche, on pose la main et on va changer. Hop, tu reviens ici comme ceci. Et tu vas aller lancer ton pied loin devant pour amener le genou au-dessus de la cheville. Le bassin va vers le sol. Tu retrouves ton équilibre. Et allez, on monte le bras ici. Cette fois, le bras gauche puisqu'on est sur cette partie gauche. Ça va ça? Oui, ça va. Et ça fait du bien. Tu vas te rendre compte que ça fait énormément de bien. On a d'autres postures, bien entendu, pour étirer le psoas. Je vous montrerai des variantes sur certaines vidéos que vous irez trouver sur le site. Et il y en aura tout au long de l'année 2024. Et ça sera surtout en 2024. Allez, on maintient. C'est parfait, ça. C'est génial. Ça fait du bien, hein? Inspire et souffle. Regarde. Après, quand tu refais des séances d'étirement, tu mets la musique de ton choix. Et tu relâches tout doucement. Et allez, tu ramènes. On va venir s'asseoir. Tu vas me mettre le talon droit vers le pubis, la jambe gauche repliée devant sans que les membres se superposent. Tu vas me faire une rotation vers la droite, ta main droite vers l'arrière. Très bien, tu te redresses et en aucun cas tu prends appui sur ta main. Ta main, elle te sert à te redresser. La main gauche sur le genou droit et on amène le genou vers le sol. C'est une rotation de la colonne, enfin c'est un étirement de la colonne en rotation, pardon. Et tu te grandis, tu inspires et tu souffles. Parce que la colonne, avec la course à pied, elle se tasse. Donc ce qui va être intéressant, c'est de chercher à étirer et à réhydrater les disques intervertébraux. Ça, c'est très important. Ça va Magali? Ça va très bien. Je sens bien que ça tire. C'est très bien. Voilà, ça c'est bien. Et tu relâches tout doucement. Tu vas essayer de te pencher vers ta cuisse droite, les mains de chaque côté. Et on essaye de garder la même pression des deux fesses au sol. Là, c'est plus difficile. Même moi, sportive aussi, hein, j'essaye, eh bien, je sens des raideurs, je sens que je me raidis, et ça, c'est dû aussi
Eh bien, au vieillissement, parce qu'à partir de, bon, je ne suis pas encore aux 50, mais je m'en approche, eh bien, on a la sarcopénie qui s'installe, c'est la fonte de la masse musculaire, et on a aussi la rétractation de nos muscles. Donc, on se ferme et on a besoin de s'étirer. Et ça, c'est très, très important. Les étirements vont permettre aussi de redonner de l'espace au niveau des articulations, ce qui va limiter l'arthrose aussi et le frottement prématuré au niveau des contacts, en fait, des surfaces des articulaires. Donc pensez à ça, étirez-vous. Tout doucement, tu bascules vers le milieu et tu vas aller le plus loin que tu peux. Ça va ça? Ouais, tu es bien souple quand même. Tu trouves? Oui. Hop. Tu inspires et tu souffles et tu cherches à t'allonger. Ça va, hein? Ça va, je suis agréablement surprise. Ah, bah tu vois. C'est très bien ce que tu me fais. Ouais. Et très, très bien. Et tu relâches tout doucement. Voilà. On inverse les pieds. Donc le talon gauche vers le pubis, le talon droit, la jambe droite vient devant. Une rotation vers la gauche. Voilà, on se redresse. Notre main nous aide à nous redresser pour éviter que le dos soit arrondi. Une rotation, donc on s'étire en rotation. La main droite, tu vas me la mettre sur le genou gauche. Tu vois, moi j'ai cette raideur à gauche là, j'ai plus de mal à l'ouverture de la hanche. On a un côté qui est beaucoup plus facile que l'autre. Donc les étirements vont amener justement cet équilibre. On va chercher à remettre un équilibre des deux côtés. Parce qu'on est plus ou moins droitier, gaucher. Et... Ça va toujours ? Ça va toujours. Voilà. Là, je regarde plus ce que tu fais, c'est bon. La première fois, c'était bon, c'est pour ça que j'ai pas... Je suis studieuse. Mais c'est ça. Et tout doucement, tu vas te pencher sur ta cuisse gauche, les bras de chaque côté. Voilà. Et on est synchro, on est bien. Hein. On essaye de garder la même pression des deux fesses. Ouais, c'est très bien. Sur le sol. Pensez à inspirer, souffler. Mettez la musique de votre choix chez vous. Parce que personne n'a les mêmes goûts. Donc mettez une musique qui vous parle, qui vous permet de vous détendre sur les étirements. Ça, c'est très important. Et tout doucement, on bascule le milieu. Voilà. Ben, c'est parfait, ça. Et allonge, et va chercher à étirer. Génial. Ça fait du bien, hein? Oui, carrément. Tu referas régulièrement, ça? J'essaierai. Comment ça, j'essaierai? Je vais faire. Je vais me prendre 10 minutes après la course. Très bien. Et tout doucement, tu relèves doucement. Voilà. Tu vas m'allonger les deux jambes devant. On y va doucement parce que là, elles étaient bien pliées. On sent que ça fait un petit peu raide. Alors, l'objectif, ça va être de se redresser et de se pencher vers l'avant, dos plat. Donc, si c'est compliqué pour vous, on peut attraper les tibias et chercher à sortir la poitrine en tractionnant pour se plier vers l'avant. Si je vais à chercher mes pieds, que j'ai le dos rond, je ne vais pas étirer mes ischios parce que j'ai mon bassin en rétroversion. Si je cherche à étirer, je me redresse d'abord et je me penche vers l'avant, pointe de pied vers moi. L'objectif, c'est d'aller à chercher l'extérieur des pieds. Si je prends mes orteils, je plie mes orteils suffisamment et c'est pas bon. Je veux aller sur l'extérieur. Mets le dos plat. Si tu n'es pas dans cette position, allez, tac, t'es au max. Alors attrape tes tibias, là, et tractionne, dos plat. Là. Tu vas étirer ta colonne et rentre ta tête et pousse mon doigt. Grandis. Non, rentre ta tête. C'est pas le menton qu'on monte. Allez, allonge la nuque. En fait, c'est allonger la nuque. Grandis. Là. Oui, tu sens que ça étire? Oui. Voilà, tu maintiens. Oui. Tire les pointes de pied vers toi. Voilà. Et là, on est bien. Si c'est difficile, vous pouvez aussi mettre les mains derrière les fesses pour vous aider à vous redresser et vous permettre de vous pencher vers l'avant. Ça, c'est une solution aussi. Pensez à ça. Pointe de pied vers vous. On allonge la nuque. Ça, c'est très important. Souvent, quand on dit aux gens allonger la nuque, tout le monde a tendance, tout le monde le fait. Hein. Soit pas tout le monde le fait ou on va relever la tête. Eh bien non, justement, on allonge la nuque, on descend les épaules. Et dès que vous êtes à l'aise, et oui, mais c'est normal, on est chez Magali, donc on entend les sonneries de téléphone. Et ben oui, ça veut dire qu'elle a des amis, quand même. Il y a des gens qui pensent à elle. Allez, de toute façon, on a bientôt terminé. Tu vas pouvoir aller tout à l'heure répondre à tes amis et leur dire, vous savez quoi, je vais très très bien parce que je viens de faire 10 minutes d'étirement. Ça va toujours, ça? Ça va toujours. Ok, tu peux relâcher. Tu vas te mettre, dernier exercice, en quadrupédie.
Alors attention, si vous avez des douleurs dans les poignets, pour la quadrupédie, vous allez avoir les genoux écartés de la largeur du bassin et les fesses légèrement en retrait par rapport aux genoux, les mains bien à plat au sol, écartées de la largeur des épaules, et vous allez avancer les poignets par rapport aux épaules pour éviter d'avoir toute la charge du poids de corps sur les poignets, et ça peut être douloureux. On avance, inspire dos plat. Attention, le dos creux, c'est que si vous le sentez, vous. Moi, j'annonce dos plat. Attention à ça. Et quand tu vas souffler, tu vas faire comme le chat qui s'étire là et qui fait le dos rond. Et tu inspires dos plat sans relever la tête et tu souffles. Tu arrondis ton dos. Est-ce que tu sens que ça fait du bien? Inspire dos plat et tu souffles encore dos rond. C'est super ce que tu fais. Et allez, allonge et tire comme ceci. Très bien. Inspire dos plat et souffle. Dos rond, c'est parfait. Allez, tu me le fais une dernière fois. Inspire et souffle. Et tu reviens dos plat, tu me mets les fesses sur les talons, tu allonges les bras. Ah, celui-là, il est agréable. Ah oui. On allonge, Ah oui. c'est du bien. Tu peux dandiner un petit peu pour essayer de gagner un petit peu. Super. Et tout doucement, tu relâches tes bras. Tu vas dérouler ta colonne pour te redresser ici. Ça va, Magali? Ça va. Eh bien là, c'était mes 10 minutes, ma pause de sport. Encore un gros cœur pour Mélissa. Bon anniversaire. Des grosses bises à vous tous. On continuera les étirements après chaque séance de sport. Promis. Et allez, sportez-vous bien. Thank you.